Bonjour les quatrièmes. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment la société a changé en Europe à partir du moment où la révolution industrielle a eu lieu, c'est-à-dire à partir du moment où on s'est mis à produire plus, en plus grande quantité et plus rapidement. Donc en fait, si vous vous souvenez bien, nous avions jusqu'à présent une société d'Ancien Régime qui était divisée en trois groupes. Il y avait ceux qui prient, le clergé, il y avait ceux qui se battent, la noblesse, et il y avait ceux qui travaillent, essentiellement des paysans, des boutiquiers, des marchands, des artisans, mais quelques bourgeois, donc ceux qui vivaient dans les villes, mais surtout des paysans. Et donc la Révolution française est passée par là, a fait que les nobles ont perdu leurs privilèges, ont perdu pas mal de leurs sources de revenus, puisqu'ils n'ont plus notamment les privilèges du roi, et qu'ils doivent également payer des impôts. Donc la société a changé, la Révolution industrielle a créé de nouvelles catégories d'emplois et a créé une nouvelle façon de travailler et de s'enrichir. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, notre petit Sherlock Holmes nous montre cette petite gravure qui date du 19e siècle et que j'aurais dû vous montrer en classe, où on voit en fait un hôtel particulier à Paris qui est coupé, comme si on voyait à l'intérieur d'une maison de poupée, et donc à chaque étage on voit une catégorie de population. C'est ce que je vais vous expliquer avec les Playmobil. Donc, au rez-de-chaussée, au premier étage, on retrouve les employés de maison, les serviteurs, les majordomes, les cuisiniers, qui donc travaillent et qui sont appelés régulièrement à l'étage supérieur par leur maître, les bourgeois. Donc les bourgeois, en fait, ce sont les patrons, ce sont ceux qui possèdent des entreprises, des usines. On a vu l'exemple de la famille Schneider au Creusot, on a vu l'exemple de la famille Stévenard avec l'usine de câbles de chanvre. Et donc cette bourgeoisie s'est enrichie, gagne énormément d'argent et vit d'une manière plutôt luxueuse. J'aurais voulu vous montrer ce tableau en vrai, il est dans votre manuel, vous pouvez le retrouver à la page 105. Et en fait, il est visible en vrai au musée des Beaux-Arts à Tours. Donc dès que le confinement sera terminé, promis, j'irai vous le prendre en photo. Et puis sinon, je vous conseille, le musée des Beaux-Arts de Tours est gratuit le premier dimanche du mois, donc le dimanche 3 mai, lorsque le confinement sera terminé. Allez-y avec vos parents et vous pourrez le voir en vrai. Donc on voit sur ce tableau un intérieur bourgeois. Et petite remarque, on en reparlera quand on fera la condition féminine au 19e siècle, mais vous voyez que déjà le rôle de la femme est bien déterminé, elle doit s'occuper des enfants. L'homme, lui, il est debout, il est prêt à partir au spectacle, prêt à partir peut-être voir un opéra ou un concert, et lui, il est actif. La femme reste au foyer. Au-dessus, on retourne à notre hôtel particulier, nous avons une catégorie de population un peu plus populaire, c'est ceux qu'on va appeler les ouvriers spécialisés. C'est par exemple ceux au Creusot qui savent manipuler le marteau-pilon. Eux, ils ont un savoir-faire qui ont fait qu'ils sont spéciaux et qu'on peut donc leur demander un travail un peu plus particulier. Et puis, sous les combles, sous les toits, nous avons la dernière catégorie de population, beaucoup plus pauvre. Ce sont ceux qu'on appelle les prolétaires, ceux qui n'ont que leur force de travail, que leurs bras, pour pouvoir travailler. Et c'est-à-dire que le jour où ils se blessent, où ils sont malades, ils n'ont plus rien. Donc on est sur une catégorie de population beaucoup plus pauvre et qui est remplaçable. On a juste besoin de leurs bras, c'est pas leur savoir-faire qui est nécessaire. Donc s'ils se blessent, ils sont remplacés par quelqu'un d'autre, ça ne pose pas de souci. Et je vous ai mis plein d'enfants parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, les enfants également travaillaient. Donc ces usines vont employer énormément de personnes et donc on va assister à ce qu'on appelle un exode rural. On va quitter la campagne qui commence à se mécaniser. Alors, faut être honnête, en France, la mécanisation, ce sera surtout après la Première Guerre mondiale. Mais bon, quand même, cette mécanisation fait qu'on va avoir moins besoin de bras dans les campagnes et donc que des gens vont devoir aller chercher du travail. Et où est-ce qu'ils vont le trouver? Ils vont le trouver en ville, ce travail, dans les usines, où ils vont rejoindre donc la catégorie des prolétaires, c'est-à-dire que leur seule richesse, c'est leurs bras, c'est leur force de travail. Donc nous avons deux nouvelles catégories de population qui font leur apparition. La bourgeoisie, donc cette fois-ci le terme de bourgeoisie ça change de sens, c'est plus l'habitant seulement de la ville, du bourg, c'est effectivement synonyme à partir de ce moment-là de richesse. Et donc les ouvriers, ceux qui sont qualifiés et ceux qui ne le sont pas, qu'on appelle les prolétaires. Voilà, bonne fin de journée.